Bonjour les amis, aujourd'hui je vais mettre une vidéo comment se mettre en action, comment arrêter de procrastiner. Je vais vous dévoiler deux techniques, deux astuces qui fonctionnent. Parce que la fainéantise, la procrastination, la flémingite chronique, impossible de se bouger le cul. Alors, comment faire pour se débloquer, pour passer à l'action? Quand je dis passer à l'action, c'est déjà juste sortir de son lit le matin sans monologuer pendant des heures et que rien ne va se passer, que vous repartez de plus belle dans vos tergiversations sans fin. Ça peut être se mettre au sport, courir, décider de courir 3 fois par semaine, ou mettre en place une meilleure organisation dans son quotidien. Installer une routine, par exemple, de rangement chez soi, ou d'organisation de toutes sortes, peu importe. Ça peut être aussi switcher ses mauvaises habitudes pour de bonnes. Ou alors carrément aller dans un projet beaucoup plus ambitieux. Ça vous dit bien hein, tout ça, tous ces rêves, ces projets, ou tout bonnement ces petites choses courantes. Et pour ça, il faut passer à l'action pour les concrétiser. Eh bien, dans cette vidéo, je vous présente deux astuces, deux techniques ultra efficaces. Je vous raconte tout ça, les amis. Eh bien, c'est parti. Quand je vous disais ultra efficace, je persiste et signe ultra efficace parce que je les ai appliqués et je continue maintenant, c'est devenu un réflexe, je continue de les appliquer. Si bien qu'aujourd'hui, c'est devenu chez moi une habitude. Moi, la procrastineuse en chef, je suis passée en proactiveuse accomplie. Et oui. La procrastination, c'est avant tout un trouble qui se traduit par un mécanisme de défense. On va mettre des défenses en nous, on va sortir nos défenses, parce qu'on a, pour ne pas faire face à une peur que l'on a refoulée, une peur qui peut être liée à une forme de vulnérabilité, parce qu'on se sent imparfait, parce qu'on peut aussi traîner un vieux complexe d'infériorité. Tout ça fait qu'on va aller facilement dans la procrastination. Ne pas passer à l'action, c'est des comportements qui à terme, tout ça c'est très insidieux évidemment et c'est très progressif, mais vous allez envoyer comme un message à votre subconscient que vous n'avez pas vous ne faites pas ce que vous dites, vous fanfaronnez la nuit, le matin il n'y a plus rien, et ça va venir grossir, ça va venir croître dans la partie toujours inconsciente de votre cerveau, une mésestime de soi qui est déjà probablement bien existante chez vous. Alors je dis, et je le répète, tout ce qui ne me remonte pas à la conscience se transforme en destin. Donc déjà, prise de conscience, première des choses. Alors oui, j'entends certains me dire « Oh, mais franchement, on n'a pas fait une chose, c'est pas grave, on n'est pas passé à l'action aujourd'hui, oh là là, c'est pas foutu, après, bon, allez, je me fais ces 2 épisodes de cette nouvelle série Netflix, puis j'y m'y mets, quoi, faut rien exagérer. » Non, et non les amis, parce que si c'est la télécommande qui gagne, c'est foutu. Pourquoi c'est foutu? Parce que vous n'avez pas tenu vos engagements vis-à-vis de vous. Ça veut dire, quand on ne tient pas ses engagements vis-à-vis de soi, ça veut dire qu'on ne se respecte pas. Ça veut dire que vous perdez vis-à-vis de vous-même, vous perdez en crédibilité. Ça va loin, toutes ces choses-là, ça va loin. Donc, je vais vous parler de deux techniques, 2 astuces. La première astuce, la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, Mel Robbins. Alors, je prends avec des pincettes son histoire pour mettre en place ces fameuses 5 secondes, parce qu'avec les Américains, il y a beaucoup de storytelling. Cette femme, donc avocate de formation, vous voyez, savait prendre une tournure assez négative de sa vie. Elle buvait beaucoup, elle pouvait plus se lever le matin, s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa maison. Enfin bref, ça allait de mal en pire dans sa vie. Et puis, c'est donc en lisant un article sur le lancement d'une fusée, elle allait faire comme à la NASA, vous savez, le fameux décompte, 5, 4, 3, 2, 1, pour juste sortir de son lit le matin. Voilà, elle allait appliquer ce décompte. Alors vous allez me dire, pourquoi moins de 5 secondes? Eh bien parce qu'il faut ce laps de temps nécessaire pour que votre mental n'ait pas le temps de vous sortir tout son argumentaire en émotions négatives, en arguments imparables, que c'est pas la peine de vous lever, que vous êtes très bien au lit, que finalement bon c'est pas grave, tout ça, demain je m'y mets, je suis plus sérieuse, voilà. Le cerveau n'a pas le temps de mettre en place des arguments. Parce qu'en fait, le cerveau, lui, ce qu'il déteste par-dessus tout,
tout, notre mental, si vous voulez, notre cerveau, enfin tout ce qui se passe au niveau de la caboche. Ce qu'il déteste par-dessus tout, ce sont les situations inconfortables où il y a enjeu. Il le perçoit, lui, comme quelque chose de dangereux pour vous et pour lui, quoi. Donc il va chercher à tout prix à vous protéger en vous empêchant d'agir. Lui, ça le fait fuir. C'est pourquoi il va ériger tous ces obstacles. Et ces obstacles, votre cerveau, il ne va pas aller les chercher très loin. Il vient juste aller piocher dans notre histoire, dans notre vécu. Il va y trouver des croyances limitantes, des peurs, des anxiétés, des craintes de l'échec, des doutes, des manques de confiance, etc., etc. Et voilà, il va sortir toutes ces vieilles peurs et il va vous les mettre dans le cerveau pour vous dire, bah vas-y, bouge maintenant, allez, vas-y, si t'es cap. Et puis, bah du coup, ça bloque tout, ça stoppe et on ne fait rien. Et donc ce décompte, ça va être comme une forme de métacognition. Alors ce terme vient de la psychologie. Pour le dire d'une manière simpliste, la métacognition, c'est pouvoir avoir un contrôle sur ses propres processus mentaux. Alors pour le dire encore plus simplement, avoir un contrôle sur ses propres processus mentaux, ça veut dire déjà prendre conscience. Sortir nos processus mentaux des ténèbres pour les mettre à la lumière. Déjà, c'est toujours la même chose, la prise de conscience. On est conscient. Alors, c'est pourquoi elle a réussi cette femme, Mel Robbins, à créer un rituel d'allumage pour changer ses comportements. Et ça a marché. Et bien sûr, les bénéfices de passer à l'action, hein, c'est à terme, c'est se faire confiance. C'est énorme pouvoir se faire confiance. Ça consiste à avoir confiance dans ses propres capacités, c'est-à-dire qu'on peut faire les choses seul, on n'a pas besoin de béquilles, on a foi en soi, on s'appuie sur soi, c'est énorme se faire confiance. Et puis surtout le sentiment de réalisation. Si je devais retenir qu'un bénéfice, ce serait celui-là. Je vous donne 3 synonymes de cette expression sentiment de réalisation. Il y a s'accomplir, se développer et s'épanouir. C'est des bénéfices qui vous aident pour le restant de vos jours quand même. Alors voilà, ça c'était pour la première technique. Donc on compte 5, 4, 3, 2, 1 et on agit. Dans ces 5 secondes, le cerveau, on squeeze le cerveau, on l'empêche d'aller comme un ami un peu toxique, comme quelqu'un qui serait malveillant à votre rencontre, qui dirait mais non, fais pas ça, mais tu n'y arriveras pas, mais t'es trop gna. Voilà, dans ces 5 secondes, on décompte et on agit. Ça, c'est pour la première technique. La deuxième technique, on va prendre le truc à l'envers. Cette règle-ci prend totalement le contre-pied de la première astuce. Là où on décomptait de 5 à 0, ici, le temps, j'ai envie de vous dire, ne compte pas. C'est le temps que vous allez vous accorder et que vous allez respecter. Ok ? Là, on va faire, en premier, définir le temps que je m'accorde. En 2, je me mets ensuite dans le moment présent. En 3, je savoure ce moment. Et en 4, je passe à l'action. Dans ce temps que je vais me donner, ce sera par exemple un temps pour faire quelque chose que j'aime bien, qui ne me demande aucun effort. Faire une sieste, boire un café en écoutant de la musique, lire, regarder un épisode d'une série, appeler un ami au téléphone, ce que vous voulez. Mais quelque chose pour lequel vous prenez plaisir et qui ne vous demande pas d'effort. Donc, je vais prendre l'exemple de boire un café et d'écouter un podcast. Disons, ça va me mettre 1 heure, voire 1h30, peu importe. Très bien. Eh bien, dans ce temps, écoutez bien là les amis, hein, dans ce temps, je lâche avec l'après. C'est très important. Je suis pour le coup dans le moment présent. Je bois mon café, j'écoute mon podcast. C'est presque comme s'il n'y avait pas de suite, il n'y a pas d'après. Et là, j'entre dans un autre univers, dans l'univers de l'écoute de mon podcast et de boire mon thé ou mon café. Et surtout, j'oublie la suite. J'oublie le reste dans le temps que je me suis accordé. Je prends conscience de ce moment, je conscientise et en savourant et en dégustant ce moment. Je me love dans cette parenthèse, si vous voulez. J'apprécie, je suis bien, je ne pense pas à la suite. Et c'est dans ce bien-être que vous allez puiser l'énergie nécessaire pour la suite. Tout se joue, si vous voulez, dans l'oubli de l'après. Je me fais du bien. Donc, pas de sentiment de culpabilité, ni dans l'anxiété de « est-ce que je vais pouvoir le faire? Il faut que je me bouge, il faut. » Je fous la paix à mon mental, je fous la paix à mon cerveau. Et de fait, je booste mon énergie. Souvent, très souvent, pour l'avoir vécu, il arrive que l'on s'y mette plus tôt que le temps qu'on s'était donné, hein.
Alors, les bénéfices de l'utilisation de ces techniques pour la suite de votre vie, le prix à payer de l'inertie est beaucoup plus élevé que celui de l'action. Vraiment, les amis, entendez-le, comprenez-le. Hein. Si vous prenez l'habitude de faire face à vos engagements grâce à l'action, vous allez de fait booster votre confiance en vos capacités. La confiance, ça n'est pas un trait de personnalité figé dans le marbre, hein, comme être brun ou avoir les yeux bleus ou les yeux noirs ou mesurer 1,80 m. Ça, on peut l'améliorer et développer ses capacités. Et en sortant de sa zone de confort, on ose se lancer et ainsi dépasser ses peurs. La meilleure façon de dépasser ses peurs, c'est de leur faire face. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, arrivederci, ciao ciao.